Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quelques propriétés et faire quelques précisions. Donc, comme vous le savez, Q, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. Donc, c'est l'ensemble des fractions qu'on note souvent comme ça, avec P qui est un entier relatif, Q qui est aussi un entier relatif, mais Q doit être différent de 0. Le dénominateur est toujours non nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un nombre rationnel, alors il existe deux entiers P, Q. Bon, on sait que Q est différent de 0 tel que R égale P sur Q. Donc ici, il faut remarquer quelque chose. C'est l'existence de deux entiers P et Q. Mais on sait que Q est forcément différent de 0 parce que R est un rationnel. Donc R appartient à Q, ça veut dire que R appartient à l'ensemble qu'on a cité tout à l'heure. P sur Q avec P dans Z et Q dans Z étoile. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on veut donner la définition de Q, on est obligé d'inclure que le dénominateur est différent de 0. Par contre, si on se donne un rationnel comme ça, on peut dire qu'il existe P et Q qui sont dans Z, tel que R égale P sur Q. Ici, on n'a pas besoin de préciser les étoiles. On sait que Q est différent de 0. Donc, si quelqu'un dit ça, c'est OK. Si quelqu'un écrit il existe P, bon, ici on va dire P dans Z, Q dans Z étoile, tel que R égale P sur Q, c'est encore OK. Si quelqu'un écrit qu'il existe P dans N, Q dans Z étoile, tel que R égale P sur Q, c'est encore OK. Si quelqu'un écrit il existe P dans Z, Q dans N étoile, tel que R égale P sur Q, c'est OK. Si on écrit aussi il existe, alors qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Voilà, tout ça c'est acceptable. Si on met il existe P qui est dans N, Q qui est dans N étoile, tel que R égale P sur Q, si R est positif, alors on peut écrire ça, qui est acceptable aussi. Comme j'ai dit en haut, on peut ne pas mettre l'étoile ici. C'est l'existence. Donc, on peut ne pas mettre cette étoile, juste mettre N, tel que R égale P sur Q. Donc, on sait que
R rationnel veut dire qu'on peut écrire R sous forme de fraction. Donc R, il peut s'écrire quelque chose ici sur quelque chose ici. Et c'est ça qu'on a noté P sur Q. Ce qui est en haut doit être un entier. Puisqu'il peut être négatif, on dit qu'il doit être dans Z. Ce qui est en bas aussi doit être un entier qui est dans Z. Mais on sait que Q, il est différent de 0. Donc qu'on le précise ici ou qu'on ne le précise pas, ce n'est pas méchant. Par contre, dans la définition, j'espère que vous voyez que je me répète à plusieurs reprises. Dans la définition, on veut dire que c'est l'ensemble des fractions. Donc, c'est l'ensemble des P sur Q. Alors, il faut qu'on définisse les ensembles dans lesquels P et Q doivent bouger. C'est pour ça qu'on dit que P, il est dans Z. Et Q, il est aussi dans Z, mais il est différent de 0. Comme ça, si on nous donne 2 sur 5, on peut dire oui, il appartient à Q. Moins 1 sur 7, on sait que c'est soit moins 1 sur 7 comme ça, ou bien 1 sur moins 7 comme ça. On peut dire oui, il appartient à Q, parce que le numérateur est dans Z, le dénominateur est aussi dans Z. 9 sur 13, il appartient à Q. Si on nous dit racine de 3 sur 2, il n'appartient pas à Q, parce qu'il ne respecte pas la définition. Et si on nous dit aussi 13 sur 0, il n'appartient pas à Q, parce qu'il ne respecte pas la définition. Pire, ça n'appartient à aucun ensemble que nous, on connaît. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Nous allons revenir aussi sur d'autres notions qui ne sont pas très claires chaque fois que vous nous faites un retour. Merci beaucoup.